Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube pour découvrir ensemble la toute dernière sortie de 2025, une super figurine pour commencer en beauté et surtout en couleur l'année 2026, le Shun d'Andromède Good Close, qu'on connaît aussi sous la dénomination Armure Divine ou encore Kamui ou encore V4. Merci beaucoup à la boutique Luna Park implantée au Japon pour l'envoi de cette figurine. Vous le savez, Luna Park, c'est la boutique partenaire de cette chaîne pour tout ce qui touche aux figurines japonaises, ce qui me permet de vous les présenter un peu plus rapidement. Vous pouvez également vous procurer cette figurine dans sa version européenne chez mon autre partenaire, à savoir Meat Factory, qui lui est implanté en Belgique. Je pense qu'on est là devant une très jolie pièce. On a droit à une armure de qualité au niveau des coloris, les visages sont sublimes. Bref, ce que je vois là derrière la boîte me donne vraiment envie de plonger à l'intérieur de celle-ci et de découvrir avec vous son contenu. Je lance le générique et on part tout de suite pour Rélision. Découvrons ensemble cette fameuse armure divine de Shun d'Andromède. C'est parti, générique. Psst. Oui, toi, écoute. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça fait toujours plaisir. Lâche un pouce et un petit commentaire après la vidéo. Allez, on lance le générique. A tout de suite. La boîte est très jolie avec sur la face avant le ciel bleu ensoleillé d'Élysion, les ruines de part et d'autre, la verdure. On y retrouve un Shun d'Andromède dans une position statique, chaîne en main, l'illustration d'Andromède ici et tous les logos habituels. Sur le premier côté de la boîte, on y retrouve de nouveau le ciel bleu ainsi que les piliers et la verdure d'Élysion, mais surtout la forme objet ou totem de cette armure d'Andromède. Sur l'autre côté, on y retrouve cette fois Andromède en pleine attaque. Sur l'arrière, on peut apercevoir Shun dans une position accroupie ainsi que les deux éléments que l'on retrouve sur les faces latérales. On y retrouve également 5 visages avec le premier visage que voici qui est un visage neutre, un visage hurlant, un visage souriant, un visage aux yeux fermés et enfin un visage un peu énervé. Sur le dessus, toujours l'illustration d'Andromède ainsi que l'intitulé Andromeda Shun Good Close. Sur le dessous, les indications Tamashii. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve 4 blisters avec dans le premier blister le personnage avec son corps EX métal. On y retrouve les 2 épaulettes, le diadème, le plastron, les brassières, les avant-bras, la partie abdominale, les cuissardes, jambières et genouillères, la jupe et la partie trouée de la chevelure qui permettra d'accueillir le diadème. Dans le second blister, on retrouve essentiellement des pièces du totem, mais également les ailes du personnage, assez proéminentes. Dans le troisième blister, on y retrouve les 4 visages supplémentaires, les avant-bras qui permettent d'avoir les chaînes directement accrochées, et enfin une chaîne en plastique qui permettra de remplacer la chaîne accrochée directement à l'avant-bras. Dans le quatrième blister, on retrouve également d'autres chaînes en plastique pour suivre le mouvement de celle-ci. On y retrouve 4 protège-mains et enfin 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains. Pas mal de pièces pour ce personnage avec quelques alternatives au niveau des chaînes, ce qui n'est pas sans nous déplaire. On peut apercevoir également que la couleur est très jolie. On a droit à un rose de toute beauté avec des ornements dorés, une très jolie peinture. Et alors regardez ce visage qu'on va découvrir dans quelques instants, une très jolie surprise qu'est ce Shun d'Andromède. Et enfin la notice de montage. À l'intérieur de cette notice, on découvre sur la première page le référencement de toutes les pièces qui composent cette figurine. Sur le deuxième et troisième feuillet, on retrouve le montage du personnage, tandis qu'à la fin du dernier feuillet, une partie du montage du totem ou de la forme objet que l'on poursuivra sur l'arrière de la notice. Au niveau du personnage, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment sublime. On a un Shun vraiment très adulte, avec un visage magnifique, aucun défaut,
La chevelure est splendide également. On regrettera juste que les mèches ne sont pas amovibles. On a droit à des mèches fixes, comme c'est l'habitude pour ce type de personnage. Mais le regard est vraiment fixe et très expressif. Franchement, un très très beau visage. Au niveau des bras et des jambes, vous le voyez, on a droit à ces fameuses articulations EX métal, de toute beauté également, avec la même couleur que le bas des jambes ainsi que le bas des bras, pour vraiment relier un maximum la couleur des armures. Très très joli. Qu'en est-il au niveau de la rigidité du personnage? C'est ce qu'on va tester tout de suite. Et là, aucun problème. Le corps EX Metal fait parfaitement le job. Vous le voyez, ça se plie très difficilement. Au niveau des pieds, ça se tourne difficilement également. Mais là où je veux vraiment voir si les articulations sont efficaces, c'est au niveau du grand écart, et là c'est très dur. Un corps très rigide qui nous laisse penser qu'on pourra vraiment s'amuser au niveau du posing. Allez, on attaque le montage tout de suite les amis. On commence le montage avec la première cuissarde, une cuissarde rosée avec des ornements dorés, vraiment magnifique. La jambière, je referme tout de suite la jambe, et je viens placer la genouillère. Je procède exactement de la même manière pour la seconde jambe. À la différence avec les autres personnages, je ne vais pas monter les bras tout de suite, auquel cas je serai gêné par les chaînes qui y sont tout simplement attachées. On y reviendra dans quelques instants. On va donc tout d'abord placer la partie abdominale en plastique. Faites attention avec cette pièce, vous le savez, ce sont des pièces très fragiles. On relève le corps du personnage et on vient placer la partie avant, la partie arrière et on vient fermer le tout juste avant de rabaisser le buste. Vient ensuite le tour du plastron, vraiment magnifique, avec une pointe qui descend en plein milieu du buste, vraiment très 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 joli. Je pense qu'il faut retirer la partie sur le dessus, vous voyez cette collerette que voici, et enfin la partie centrale qui vient se déclipser. Ensuite, on viendra placer cette partie dans le dos du personnage, comme ceci, très facilement. On vient replacer le cou en plastique, faites attention au niveau de la peinture, c'est assez fragile. On vient la replacer tout simplement de cette manière. Et enfin, on vient refermer la partie centrale qui vient accrocher la partie du cou tout simplement. Au niveau de la jupe, toutes les parties bougent. Donc, vous devez retirer la partie centrale avec une main de Lego. Donc, très facile, hein. Vous la faites redescendre vers le bas et elle se détache tout simplement. Vous voyez qu'une petite pièce est tombée. C'était la pièce que voici qui vient en fait raccrocher les deux pans de jupe. Voilà, cette pièce viendra tout simplement se refixer ici, juste au milieu, pour sceller la jupe. On y revient dans quelques instants. Je vais placer à présent la jupe dans le dos du personnage. Je viens replacer cette petite pièce. Attention, l'arrondi va vers le haut, comme ceci. Et enfin, je replace la pièce sur la partie centrale. Vous comprenez à présent pourquoi je n'ai pas placé les avant-bras avec les chaînes avant de placer le reste de la partie centrale du corps, auquel cas on aurait été vraiment embêté. Alors, la partie de l'avant-bras avec la chaîne offensive que vous voyez ici, regardez, on a droit à de jolis ornements sur la pointe, c'est vraiment magnifique. Une très très belle chaîne, bien dessinée. Vous voyez, regardez, il y a quelques grains sur la pointe. C'est très beau. Ça amène un peu de dimension à la chaîne. Avant de placer cette pièce, vous allez devoir placer, bien entendu, les brassières. Voilà. Celle-ci fait vraiment la liaison avec la partie du coude. C'est très très joli. Et vous venez simplement placer l'autre pièce comme ceci. Il y a des avant-bras alternatifs qui permettent d'accueillir les chaînes en plastique. Alors c'est très facile au niveau de l'assemblage. Il y a des petits trous
juste sur les avant-bras, il vous suffit de venir clipser la pièce et c'est parti. On continue ensuite avec la main qui viendra fermer tout simplement le bras. Pour cette main, je vais utiliser la main fermée mais qui peut attraper la chaîne, mais je vais d'abord y placer le recouvre-main pour avoir plus facile à l'installer sur le bras du personnage. Voilà qui est fait. Ensuite, je viens tout simplement passer la chaîne à l'intérieur de la main en faisant attention de ne pas abîmer la peinture de la chaîne. Ce serait dommage de l'écailler et d'avoir le chrome qui ressort. Et voilà pour le premier bras. Alors attention que la pointe, c'est toujours sur le bras droit. Le côté offensif, c'est sur le bras droit de Sean, tandis que le côté défensif, c'est sur son bras gauche. On continue avec l'autre bras cette fois. Toujours la main. Les épaulettes sont vraiment très jolies avec un rose magnifique et une dorure de toute beauté, vraiment une très très belle pièce. Elles sont en métal et on a droit ici à une pièce qui va venir enrober l'épaule du personnage. On va ensuite venir placer les ailes. Alors là, faites attention aux traces de doigts parce qu'elles se voient très très fort. Alors, ce que je voulais voir, c'était la différence avec la pièce classique. Et là, vous voyez qu'on a droit à des petites ailes ici qui viennent tout simplement se clipser à l'intérieur des petites tutes que voilà. Alors, j'espère que ça va mieux tenir que les anciens systèmes qui, elles, attrapaient la pièce comme ceci, de côté. En fait, c'était une petite pièce style main de Lego, mais latérale. Et honnêtement, elle ne tenait pas très bien. Dès qu'on manipulait le personnage, ça avait tendance à sauter. Alors, j'espère que celles-ci pourront être quand même relativement plus efficaces. On va voir ce que ça donne une fois qu'on la place sur le personnage. Espérons que ça tient assez facilement. Alors, on y va. Ça rentre tout seul, aucun souci. Et le personnage tient debout. Le Core EX Metal fait bien le travail. Ça ne penche pas vers l'arrière. Franchement, ça a l'air d'être tout bon. On va récupérer le diadème, mais tout d'abord, on va y jeter un œil et regarder comme il est magnifique. Regardez, donc en fait, il faut retirer cette pièce-ci. Il faut venir la placer sur le diadème de cette manière. Voilà, une pièce qui vient s'enfoncer directement, comme ça les cheveux passent juste sur l'avant. Ensuite, on récupère la partie là et on vient réenfoncer la partie verte de la chevelure que voici au-dessus. Alors, c'est un petit peu fastidieux, mais je pense que c'est faisable. Attendez, on va regarder pour faire ça correctement. Voilà. Un petit instant. Voilà, regardez. Voilà, ça se fait assez facilement, mais il faut y aller calmement. Et vous voyez, à ce moment-là, la chevelure passe vraiment correctement au-dessus du personnage. Et ensuite, on vient simplement repositionner le diadème. Et là, regardez-moi ça, quelle tête magnifique. Et toutes les pièces sont positionnées correctement. Alors là, franchement, ce visage, il est somptueux, les amis. Vraiment somptueux. Allez, il est temps de le placer directement sur le corps du perso. Voilà. Et le personnage est monté. Et waouh, waouh, waouh. Quelle claque, les amis. Quelle claque, véritablement. Ce personnage est sublime. Les couleurs sont incroyables. Regardez-moi ça. Franchement, si ça, c'est pas joli. Très, très beau. Alors, j'adore les couleurs qui se marient entre le jaune, du doré et le rosé. Ça donne vraiment du plus bel effet. Le personnage est vraiment divin, c'est le cas de le dire. Et honnêtement, il tient parfaitement debout. Regardez.
on fait le test exprès. Même comme ça, avec une pose vraiment basique, parce que là on est vraiment sur quelque chose que vous pouvez réaliser sans aucune maîtrise chez vous. Voilà, il suffit de le mettre droit comme ça, et il est déjà très beau. Hein. Voilà, franchement, une superbe claque. Alors, bien évidemment, on va tester les différents visages, les différentes mains, les différentes chaînes dans la séquence de posing en série. On va se retrouver, bien entendu, après pour un débriefing. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer avant de cette manière. On fait le tour, regardez la couleur, est sublimissime. Mon gros coup de cœur pour cette année 2025 avec le Poséidon au CE. Hein. Une très très belle pièce, franchement. Voilà les amis, avant de lancer la séquence de posing en série, je voulais lui mettre une petite pause un peu sympa, le mettre un peu en situation pour que vous puissiez déjà voir un peu à quoi ça ressemble. Et franchement, ça se pose tout seul, rien ne tombe, tout est vraiment bien adapté pour que vous puissiez vous amuser. Allez, on va aller plus loin et on va s'amuser un peu dans une séquence de posing en série. C'est parti!
Nous voici arrivés dans la partie débriefing les amis et je vais la faire très courte, inutile de blablater pendant des heures. Cette figurine est un petit chef-d'œuvre, une petite pépite et pour moi on frôle la perfection. On est là devant un personnage comme on aimerait en avoir plus souvent chez Bandai. Aucun souci au niveau de la tenue des pièces. La couleur est impeccable, pas de pet de peinture, pas de décoloration. Je l'ai manipulé lors de la séquence de posing en série et tout s'est parfaitement déroulé. Tout tient correctement, vous n'allez pas avoir une pièce qui va sauter à gauche à droite lorsque vous allez manipuler le personnage. Les visages sont magnifiques, on est là devant un Shun d'Andromède mais de toute beauté. La couleur de l'armure fait penser à la version classique 10e anniversaire des God Claws qu'on a eu il y a très longtemps. On est là devant un rose beaucoup plus intense que la version classique de base et on est vraiment là sur un rose qui nous rappelle qu'on est devant Shun d'Andromède et franchement c'est plutôt réussi. On a notamment aussi dans la boîte deux avant-bras différents qui permettent d'accueillir les chaînes en plastique. C'est sympa. J'ai également monté le totem dans cette vidéo, chose qui n'est pas coutume chez moi. Et honnêtement, je l'ai trouvé vraiment très joli. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin, mais surtout, et ça c'est très important, je vous souhaite une très bonne année 2026. L'année vient de commencer, c'est la première vidéo de cette année, il y en aura plein d'autres. Surtout, prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de voir des gens venir regarder les vidéos et aussi s'abonner. C'est votre remerciement, c'est mon plaisir et c'est le plaisir de toutes les personnes qui réalisent des vidéos sur YouTube, c'est d'avoir un petit retour de votre part. Merci d'avance à vous, les amis, pour votre spontanéité, pour votre fidélité et pour le plaisir que vous avez à venir sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, ciao ciao.